Bonjour à toutes et tous, c'est Buta, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo goodies. J'avais fait la première sur Naruto, hein, donc si vous ne l'avez jamais vue, allez checker ça, je vous la mettrai dans le i. On se retrouve tout de suite, je vous laisse pour l'intro. Je vais donc vous présenter ce que j'ai actuellement comme figurine sur le thème de One Piece. C'est pas une collection aussi grande que celle de Naruto, mais j'ai quelques pièces assez sympas. Comme d'hab, vous connaissez les bons bails, je débuterai par la figurine la plus lambda pour moi, vers le sommet. Mon top 1 de mes figurines One Piece pour le moment. Ikeze, première goodie, c'est pas vraiment une figurine, mais j'en avais déjà des comme ça dans ma vidéo sur Naruto. C'est en fait juste une image imprimée sur un plastique assez dur, mais je trouve le rendu vraiment assez sympa. On est ici sur un Luffy juste après l'ellipse, donc après son entraînement avec Silver Rayleigh. On peut déjà voir avec son avant-bras noir qu'il maîtrise déjà le fluide offensif. Et je le trouve bien badass. Deuxième pièce ici, tout simplement une pop de Luffy. Assez basique, mais voilà, c'est Luffy quoi. Avec la petite cicatrice sous l'œil, je le trouve vraiment cool. On entre à présent dans les choses bien plus sérieuses et les 5 dernières figurines, j'ai eu vraiment du mal à la classifier. Troisième figurine, on est encore une fois ici sur un Luffy. Mais un Luffy à l'apogée de ses pouvoirs du fruit du démon, avec un Gear 4 bien badass. Une pièce de chez King of Artists qui démontre bien pour moi la toute-puissance des pouvoirs du fruit du démon de Luffy face à Doflamingo. Je dis face à Doflamingo parce que c'est la première fois qu'il éveille son Gear 4. Bien vénère, tanké bien comme il faut, avec le fluide offensif qui recouvre ses bras et ses jambes. T'as même les veines, même les artères qui ressortent sur les bras, bref, voilà, beaucoup trop badass. Mais il reste encore 4 figurines. Et la suivante est une très belle représentation de Chopper en forme Horn Point, ma forme préférée du reine médecin des Mugiwara. On est ici sur une figurine de chez Figuarts Zero et je trouve les détails assez dingues. Son chapeau, son sourire, ses bois, jusqu'à la fourrure qu'il arbore sur son dos. Sa pose démontre en plus bien comme il faut l'agilité dont il fait preuve dans cette forme. Je le trouve vraiment bien sympa et les couleurs sont vraiment bien top. Et puis j'adore Chopper et si vous n'avez jamais vu la vidéo qui parle de ce petit spécimen, je vous la pose juste ici. Et on va chercher notre pirate épéiste avec cette 5e figurine de chez Grandista. Un Zoro bien déter avec la main au katana prêt à lacérer en mode Santoryu. Encore une fois, tous les détails sont là, jusqu'à la cicatrice qui caractérise très bien son œil après l'ellipse. Et jusqu'à celle sur son torse provoqué par le grand corsaire Mihawk. Ce qui m'a vraiment poussé à acheter cette pièce sont les 3 sabres qui restent vraiment magnifiques. Et qui sont encore ici très bien détaillés et bien uniques les uns des autres. On a également le petit bandana au bras de Zoro qui fait encore une fois l'une de ses caractéristiques et son petit sourire en coin. Et qui témoigne bien sûr de l'assurance que fait preuve l'épéiste surdoué des Mugiwara. On est à présent quasi au sommet de ce top goodies de One Piece. Et en deuxième place, on va retrouver une figurine encore ici de chez Banpresto. Une figurine de Ace. On nous montre ici un Ace à l'apogée de ses pouvoirs de fruit du démon, le pouvoir du Mera Mera no Mi, le fruit du feu. Les détails sont aussi bien magnifiques. On voit voilà, son chapeau, son collier, son corps bien sec avec des abdos bien saillants, une peau rougeoyante qui démontre également les facultés de Ace qu'il a à contrôler les flammes. Et c'est rare, mais ici j'ai laissé le socle. J'ai laissé le socle parce que celui-ci est vraiment magnifique. Il représente des flammes qui viennent derrière le dos de Ace. Voilà, ça le rend vraiment encore plus badass et sa pose l'est tout autant. Je l'ai eu en cadeau et pour moi, voilà, ça reste très important parce que c'est un hommage qu'on rend au grand frère de Luffy, Podcast the Ace. Et on arrive à présent au sommet de ce top, avec une figurine qui me hype réellement. On retrouve encore une fois ici Banpresto à la réalisation du design d'un Luffy bien énervé. Un Luffy qui me rappelle celui de l'arc Whole Cake, ou en tout cas dans les environs. Donc quand il se rend à peu près sur l'île de l'impératrice Big Mom. Et je sais pas, on n'a pas réellement d'indice là-dessus, mais j'ai envie de croire que sur cette figurine, il est en Gear Second. Bien sec et sa peau légèrement rougeoyante, ce qui me fait finalement penser ça. Mais je vais peut-être trop loin, je m'emballe à mon avis. En tout cas, il est prêt à tout dans cette pose. Les vêtements déchirés, les muscles bien saillants, on le voit bien chaud. Et en plus de ça, un regard sérieux. C'est ce qu'on veut et c'est ce qu'on attend de notre capitaine des chapeaux de paille. Voilà, cette petite vidéo goodies est maintenant terminée. J'espère vraiment qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me donner votre avis sur la vidéo, mais également sur les figurines
et donnez-moi la figurine que vous préférez dans l'espace commentaire. Ou sur mon Facebook, comme d'hab, le lien est juste dans la description. N'hésite pas à partager la vidéo si elle t'a plu, à me laisser ton plus gros pouce bleu et activer la petite clochette des familles pour ne rien manquer des prochaines vidéos. C'était Bouta, on se retrouve très vite pour de nouveaux sujets de passionnés et matané.